Donc, bonjour, je suis Béatrice Falizmira, je suis chez Orange Healthcare, directeur des affaires publiques et réglementaires. Voilà. Alors, je pense que de l'impulsion probablement, après sous quelle forme c'est ce qui est à définir. Donc je pense qu'on est en retard, on est probablement en retard sur certains points, puis il y a d'autres points où on est en avance. Donc on ne doit pas être que en retard. En particulier par exemple sur tout ce qui est hébergement, tout ce qui est sécuritaire et pour le patient, on est plutôt en avance, ne serait-ce que parce qu'on a donné un cadre à l'hébergement des données de santé, ayant mis à très haut niveau la sécurité apportée aux données des patients. Donc on est un pays qui est mitigé, avec certains retards et certaines avances. Je pense qu'on a besoin d'énormément travailler sur tout ce qui va être la mise en place de nouvelles organisations qui sont portées par les technologies de santé pour aider à coordonner, à mieux prendre en charge les patients dans les territoires. Donc là, on a un vrai effort qui va coordonner tous les professionnels de santé autour de ces nouvelles prises en charge. Probablement, il y a peut-être dans ces bouts de solutions des éléments qui seront décidés au niveau national, voire international. On peut penser que l'interopérabilité qui va être un des nœuds de solutions qui est un peu technique et plutôt répond à des normes internationales, alors que l'organisation des professionnels au plus près du patient va répondre à des spécificités territoriales. Donc on sera probablement sur des échelles différentes en fonction des briques apportées à ces solutions. Alors, elle a pour objectif de réduire les inégalités territoriales en facilitant l'accès et en rapprochant les personnes. Est-ce qu'elle réduit les inégalités sociales? Ça, c'est une question plus complexe. Pas complètement, parce qu'on voit que la fracture numérique touche quand même les classes les moins favorisées et que peut-être par exemple l'accès à l'information médicale va nécessiter peut-être d'abord d'être connecté, d'avoir les outils, de parler anglais, ou d'avoir un certain nombre de connaissances qui peut-être ne pas réduire complètement la fracture sociale. Donc il y avait quelques enquêtes qui montraient qu'aujourd'hui c'est quand même des gens plus aisés et plus facilités qui vont spontanément chercher de l'information. Et il y a encore un travail côté personnes moins favorisées pour aider à cette dynamique. Orange en fait va travailler avec les professionnels de santé. On a d'ailleurs des services et des offres qui s'orientent directement vers les professionnels, donc que ce soit des établissements, que ce soit des médecins, que ce soit même des institutions comme des régions. On travaille, donc oui, on travaille dans ce cas-là avec les professionnels de santé et on essaye au mieux de co-construire les solutions mises en place, puisque sans l'adhésion des professionnels, ça ne sert à rien. On a en fait des offres vis-à-vis du grand public et des patients, donc qu'on essaye de construire avec les acteurs. Donc sachant que c'est une autre type, qu'on pourrait appeler du B2C, qui est un autre marché, qui est peut-être un marché au niveau de la santé pure, plus en... Il y a vraiment un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place avec tous ces outils communicants que les personnes achètent pour pouvoir gérer eux-mêmes une partie de leur santé. Mais on construit, en tout cas c'est quelque chose qui répond à cette demande et qui est construit. Et on travaille aussi avec des industriels, puisqu'en fait ils font aussi partie, donc il y a les professionnels de santé, les patients et les industriels. Et par exemple, un de nos métiers, c'est de rendre communicants des dispositifs médicaux ou d'autres outils, parce qu'en fait on voit qu'une partie des solutions pour que ce soit des personnes âgées à domicile, que ce soit des patients, que ce soit même des professionnels de santé, va être portée par des dispositifs comme un ventilateur, comme un pacemaker, qui vont spontanément communiquer et générer de l'information qui pourra être vue par des professionnels de santé pour prendre les bonnes décisions. Donc on agit un peu sur tous ces plans et à chaque fois en essayant au mieux, on n'est jamais, mais en essayant au mieux et de façon importante de travailler avec les professionnels de santé. Alors clairement, oui, prendre l'Europe en considération, c'est important. Je pense qu'on a aussi à amener, je parlais de l'hébergement, nos compétences à l'Europe. En plus, je pense qu'on a besoin de gouvernance et de décisions fortes et stables dans le temps. Et c'est peut-être un des points forts, parce qu'on a un système de santé complexe, avec énormément d'acteurs et un peu multi-gouvernance en place. Et je pense que pour ces révolutions, que sont ces nouvelles organisations à mettre en place, on a besoin de chefs de file très forts, qui puissent vraiment impulser ces dynamiques auprès des professionnels.